Nous avons M. Mokhtar Ba, secrétaire général adjoint du syndicat en ligne. Alors, Toussou, allez-y pour la première question. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, Madame Sow. Il y a quelques semaines, nous vous avons reçu ici. Vous avez menacé d'aller en grève. Je parle du SNAISUR. Finalement, nous apprenons que les négociations entre vous et le gouvernement, les négociations n'ont pas abouti et vous avez déclenché le mot d'ordre en fin de grève. Est-ce que c'est effectif? Oui, c'est effectif, madame. Merci pour votre contribution dans le sens du développement de notre cher pays. Effectivement, comme vous le savez, à l'expiration du préavis de grève, absolument, c'est la grève qui continue. Et là, hier, tardivement, aux environs de 16 heures, nous avons commencé les négociations. Mais malheureusement, on n'a pas pu aboutir à un protocole d'accord, compte tenu de la mauvaise volonté du camp d'en face. Et finalement, voilà, nous sommes dans la grève. Alors, M. Barry, qu'est-ce que vous appelez mauvaise volonté du camp d'en face? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Dites-nous, quelle était votre demande et qu'est-ce qui vous a été véritablement proposé? Non, justement, vous savez, globalement, la plateforme revendicative est composée de deux grandes parties. C'est qu'une bonne partie du préavis de grève porte sur des respects des arrêtés et du décret portant sur le fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur des centres de recherche. Et l'autre partie, justement, c'est l'application du protocole d'accord qui a été signé en avril 2022. Donc, si nous disons qu'il n'y a pas de la volonté de la part du camp d'en face, c'est parce que, justement, s'il est question de rétablir les travailleurs de l'enseignement supérieur dans leurs droits, il ne doit pas y avoir de question à ce niveau. Parce que ce qui a été proposé, c'est justement le peu qui a été discuté entre nous et le département à l'enseignement supérieur sur des points spécifiquement en rapport avec l'enseignement supérieur. Donc, pour le moment, on n'a pas eu de consensus, on n'a pas pu se comprendre sur le premier point, qui est un point nodal. Le second également portant sur l'engagement des contractuels. Et l'autre point, qui nous est aussi très cher, c'est justement la question du reclassement des enseignants-chercheurs et chercheurs par les devoirs. Et pour vous répondre jusque-là, oui. Justement, nous apprenons qu'il y a eu au moins 3 rencontres. Et sur 11 points, aujourd'hui, le point d'achoppement, je pense, c'est autour de 2 points. Il y a la question de l'engagement à la fonction publique. Ils vous ont dit, d'après les informations qu'on a pu glamer, qu'ils ne peuvent pas prendre tout le monde parce que vous avez signé avant ce régime avec l'ancien régime, le régime Alpha Condé. Il y a eu des engagements qui ont été pris. Ils disent que ceux qui ont été omis, qu'ils peuvent reprendre ceux-ci, mais vouloir aller pour prendre tout le monde. Et c'est là, j'apprends qu'il y a eu ce point d'achoppement. Est-ce que vous confirmez? Allô, monsieur Ba, vous êtes là? Est-ce qu'il est là? Oui. Vos cadres d'un département vous dit que oui, ceux-là, nous prenons ceux-là qui étaient là avec l'ancien régime et ceux qui ont été pris après, on ne prend pas. C'est violer banalement un principe très simple du fonctionnement de l'administration, à savoir le principe de continuité. C'est absolument à leur charge, en application de ce principe de continuité de l'administration, qu'ils doivent engager tout le monde. C'est à eux de voir les solutions. Mais du moment où ces gens-là ont pris le courage du sacrifice de venir à accepter toutes les difficultés que vous connaissez très bien dans les universités guinéennes, les centres de recherche, pour travailler là pendant une année durant, pour montrer leur capacité, leur disponibilité pour contribuer au développement de l'État, ils doivent absolument, ils ont un contrat signé par les responsables de ces institutions, ils doivent être effectivement engagés. Et là, c'est d'ailleurs même c'est une question d'application du protocole d'accord d'avril 2022, comme je vous le disais tantôt. D'accord, allez-y Emmanuel. Alors, monsieur Ba, 2 questions. On sait naturellement sur la plateforme revendicative, il y a 11 points. Là, on constate que principalement, les points d'achoppement ne sont que sur 3. Ne pensez pas, vous, que c'est vite aller en besogne que d'annoncer une grève générale et illimitée? Et surtout que nous sommes pratiquement en vacances. Et on pensait qu'il aurait été bien pour le syndicat de donner la possibilité de continuer à discuter de ces points en attendant la reprise des cours. Et l'autre point, on apprend que dans votre grève, vous menacez
ne pas livrer les notes. Je vous reçois mal là. Alors, oui, allô? C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. D'accord, c'est bon. Et il va revenir sur sa question. Allez-y. Alors, je disais, Monsieur Ba, 2 questions. La première, c'est de savoir, vous avez quand même 11 points de revendication. J'ai envie de dire, la plupart ont été pris en compte. Il ne manque que 2 à 3 points sur lesquels vous avez du mal à vous entendre. Je pense que vous auriez dû, en tout cas le syndicat, donner la possibilité à ce que le dialogue puisse continuer. Surtout que nous sommes pratiquement en fin d'année. On a du mal à vous... Monsieur Ba, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Monsieur Ba, allô? Allô? Non, la communication. De la part pour la proposition qui a été faite par le département de l'enseignement supérieur. Sinon, on a commencé le premier... Allô, Monsieur Ba, est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Parce que, est-ce que vous nous entendez? Pas ce point-là pour passer. Il y a un problème de retour. Au point 2, nous sommes venus là. Wow. Allô? Allô, oui, essayez de vous déplacer parce que là, on a du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît? Déplacez-vous. J'essaie de me dire. Ok. Je disais, M. Midimono, c'est par la bonne volonté, la bonne foi du syndicat que nous avons pu dépasser le point 1. Sinon, on a passé 2 heures de négociation hier autour du premier point et nous avons fait environ 30-45 minutes sur le second point. Il n'y a pas eu d'entente et nous leur avons gentiment proposé de passer aux autres points en attendant qu'on fasse des réflexions sur ces 2 points qui sont vraiment des... Allô? De bonne volonté, on serait cantonné sur ces 2 points-là avant qu'on ne passe à autre point. Donc pour répondre à ces préoccupations, nous sommes de très bonne volonté. Si c'est pendant les vacances, vous le dites ainsi, nous n'avons pas besoin d'intégrer les étudiants et autres dans les revendications syndicales. Les universités ferment ses portes normalement le 31 juillet 2021, 23. Allô, on a du mal. Est-ce qu'on on va essayer de le rappeler un peu plus tard et on l'a écouté. Voilà, pratiquement 3 points d'achoppement sur 11. Vous disiez qu'il fallait aussi de la bonne foi de la part du syndicat. Il fallait de la bonne foi parce que j'estime que lorsque nous sommes face à ce genre de situation, il faut donner force au dialogue, à la discussion. Déjà qu'ils ont commencé à échanger sur un certain nombre de points, ça veut dire que sur les 10 autres ou sur les 9 autres, le département et le syndicat, tous ont fait preuve de concession. Donc ça veut dire qu'il est bien possible qu'on puisse faire des sacrifices à permettre à ce que la fumée blanche puisse jaillir de ces discussions-là. Donc c'est ce même état d'esprit qui pour ma part devrait continuer parce que naturellement le syndicat doit comprendre que il y a certaines revendications. Je ne me porte pas comme étant l'avocat du département, mais je pense qu'il y a certaines revendications, notamment celui d'engager un certain nombre de contractuels. Ça ne se fait pas de cette façon, surtout que on doit en aviser avec le ministère de la fonction publique, voir le besoin pour déterminer en tout cas tout ce qu'il faut faire dans ce sens-là. Donc je pense qu'on aurait pu, sans pour autant directement aller à la grève illimitée, trouver des moments de trêve et continuer à discuter en attendant la rentrée prochaine. Nous avons M. Ba qui revient, secrétaire général adjoint du SUNY Azur. Alors, M. Ba, maintenant qu'on est dans la grève, puisqu'on disait qu'il fallait accepter peut-être de faire des concessions sur 11 points, pratiquement c'est autour de 3 points que vous n'arrivez pas à vous entendre. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous a rappelé, est-ce qu'il y a un boulevard ouvert pour continuer les discussions? Oui, au sortir de nos discussions hier, on s'est donné rendez-vous pour aujourd'hui à midi pour reprendre les négociations. Mais une fois encore, je rappelle, la bonne foi du syndicat se trouve même sur les multiples tentations de rencontrer le département de l'enseignement supérieur avant qu'on en arrive là. Sinon, durant toute l'année universitaire, nous avons cherché à les rencontrer, mais impossible. Alors, c'est ce qui nous a conduit à cette situation. Alors, monsieur... Et de l'autre côté, oui. Allez-y. Voilà, je disais que vraiment le SUNY Azur est de très bonne volonté et nous sommes de très bonne foi. C'est pourquoi nous avons effectivement jugé pertinent et opportun d'aller à cette grève
maintenant là. Alors, Monsieur Ba, il y a un point qui m'intéresse dans vos revendications. Est-ce que vous vous êtes entendu sur le rétablissement des inscriptions des étudiants privés? Je ne sais pas comment... L'inscription par rapport aux étudiants directement dans les centres au lieu qu'ils ne passent par Groupol. Comme je vous ai dit, on s'est déjà entendu sur ces éléments-là. Et le département sait que ce n'est pas de leur ressort d'inscrire et de réinscrire des étudiants. Ils ont dit là, il n'y a pas de souci, ils sont revenus sur leur décision. Donc on va assister l'année prochaine à la formation privée dans les universités. Non, pas la formation privée, c'est le secteur public. C'est des points différents. Non, en fait, je voudrais dire, puisque quand je parle de la formation... Quand je parle de la formation privée, monsieur Ba, la formation payante, voilà, merci de me passer le mot. Je parlais de la formation payante. Est-ce qu'on va assister l'année prochaine à la formation payante dans les universités publiques? Non, notre sens de responsabilité a permis de comprendre que, effectivement, le souci du département est de chercher à mettre tous les contours pour une très bonne formation payante à l'image de certains pays de la sous-région, notamment le Sénégal. Et on s'est dit, il n'y a pas de souci là. Ils ont proposé assez que le syndicat soit associé dans le cadre de la mise en place des éléments, des paramètres d'encadrement d'une bonne formation payante. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand quelqu'un débourse des millions de francs guinéens pour se former à l'université, il faut absolument mettre les conditions adéquates. C'est entre autres. Pour nous, si des engagements sont pris, bien entendu que l'État guinéen, par ses ministres-là, on a vu des engagements qui n'ont jamais été respectés. Nous, la difficulté par rapport à ces promesses que nous ne sommes pas prêts à prendre comme telles, parce que nous allons définir absolument des échéances de résolution de ces problèmes-là, et par conséquent, à l'échéance, si les points ne sont pas satisfaits, nous aurons la latitude et le droit de lever la suspension éventuellement de la grève. C'est un peu ça. Donc, à ce niveau, une fois encore, le syndicat est de très bonne volonté. Et nous cherchons à aller vers la résolution de ces problèmes-là pour le bien-être des travailleurs de l'enseignement supérieur. Camarades, vous parlez de bonne volonté, mais quand vous avez déjà obtenu 9 points sur 11, 8 points sur 11, est-ce que ce serait vraiment dire bonne volonté d'aller à la grève après ça? Vous ne pensez pas que vous allez vite en besogne? Vous demandez trop. Non, désolé là, une fois encore, quand un ministère viole des arrêtés, quand un ministère viole des décrets, je suis désolé que vous parliez de satisfaction. Là, nous n'avons fait que les rappeler à l'ordre. Nous n'avons fait que les rappeler à l'ordre. Donc, c'est ce qu'ils ont eu à faire. Et par conséquent, les points essentiels, une fois encore, c'est le statut particulier du cadre unique de l'enseignement supérieur. Et puis, c'est l'engagement de ces contractuels qui sont beaucoup, qui ont consacrer tout leur temps à servir ces institutions et ces centres de recherche, et aussi la question de la formation des formateurs. Voici des éléments qui sont indispensables pour le fonctionnement, pour que nous puissions former très bien les ressources humaines en République de Guinée. Parce que vous êtes tous, vous qui êtes là, vous êtes aussi des produits pour une bonne partie Alors, monsieur Ba, permettez-nous de comprendre. Il s'agit de combien d'enseignants contractuels, et est-ce que le département, par exemple, vous a fait une proposition pour une échéance pour les recruter progressivement? Est-ce qu'il y a eu des discussions allant dans ce sens-là? Non, on en a discuté, mais on ne s'est pas entendu sur la période de référence. Lorsque le département, le gouvernement... Qu'est-ce qui vous a été proposé? Oui, là nous sommes en discussion. Une fois encore, il faut attendre que le protocole d'accord soit effectivement signé. Parce que ça, ce ne sont que des discussions, mais il y a des propositions qui, à nos yeux, ne sont pas satisfaisantes. Et par conséquent, il faut effectivement continuer les discussions. Et c'est pourquoi nous devons reprendre... Il y a combien d'enseignants contractuels, et quelles sont les propositions qui vous ont été faites, M. Ba? Bon, je vous dis, pour le moment, ils nous ont demandé effectivement d'aller dans le sens de reprendre les plus anciens, et que nous estimons que ce serait une injustice sociale manifeste de vouloir laisser ceux-là qui ont été engagés et qui ont des contrats en bonne et due forme dans ces institutions et de centres de recherche. Donc à ce niveau, nous demandons à ce que tous ceux-là qui ont des documents, des contrats en bonne et due forme avec les institutions et les IRS et les centres de recherche et les centres de documentation qui soient effectivement engagés. Parce que ce sont les recteurs et directeurs généraux qui ont signé ces contrats-là pour des nécessités de service. Maintenant, aujourd'hui, nous dire
libérer ces gens-là. Nous allons prendre l'infime partie qui était là bien avant l'arrêté qui interdisait de prendre des contractuels. On leur a expliqué que c'est eux qui ont violé cet arrêté-là. Si l'arrêté a été signé, mais il revenait au département de l'enseignement supérieur justement de respecter cet arrêté en refusant effectivement de donner des contrats à des jeunes qui ont bien voulu travailler avec nous. Donc c'est une question de justice sociale et nous sommes prêts à défendre ça jusqu'à la satisfaction de ce point de revendication. Maintenant, alors, parlant de la liste, s'il vous plaît, rapidement, c'est que là, comme vous le savez, c'est une question de procédure. Et il faut absolument faire un état de lieu, faire un travail technique qui répond effectivement à la situation, qui permettra de prendre effectivement ceux-là qui sont en train de travailler dans ces institutions. Et comme vous le savez, si une telle opportunité se présente, souvent il y a des recteurs et directeurs généraux qui se permettent de mettre n'importe qui dedans pour des raisons de relations de toute nature. Donc nous estimons qu'à ce niveau, c'est avec le syndicat qui vont travailler pour qu'il y ait... Alors, M. Ba, est-ce que ce n'était pas un travail en amont que vous devriez faire avant de déclencher ce processus de grève-là? Et finalement, on en déduit, est-ce que vous ne partez pas vite en besoin? Non, absolument pas, absolument pas, absolument pas. À date, nous avons la situation en main. Et il revient au ministère aussi de faire ce travail et nous confrontons les listes pour que nous puissions dégager ceux-là qui sont introduits dedans de façon fictive. Voici ce qui est là, cher frère. Alors, d'accord. L'autre point, vous parlez de la formation des formateurs, qui est aussi un autre point d'achoppement. Qu'est-ce qui vous a été proposé et qu'est-ce que vous voulez concrètement? La difficulté à ce niveau, c'est lorsqu'un arrêté a été pris que nous avons salué partiellement, dit de façon très claire, ceux-là qui ont au-delà de 45 ans ne pourront pas être financés par l'État guinéen, alors que ce sont des gens souvent qui ont fait plus de 20 ans de service au service de ces universités. Nous estimons que c'est anormal. Donc il est question juste de dire, écoutez, nous comprenons que vous avez raison et nous revenons à la charte pour pouvoir financer la formation de tout un chacun de vous. Voici ce que nous avons demandé. C'est très simple ça, monsieur. D'accord. Oui, mais, camarade, rapidement. Camarade, oui. Le processus de formation dont vous parlez, la Direction nationale de l'enseignement supérieur a quand même un projet de 1000 bourses pour le master et le doctorat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez exclu de ce processus-là? C'est dans ce projet de ces 1000 masters et de 1000 PhD que les formateurs sont en train d'être financés par l'État guinéen. Maintenant, quand la quasi-totalité et l'âge moyen tourne autour de 45 ans, vous comprendrez qu'il ne serait pas une mesure, notamment un arrêté, ne peut pas venir pour dire, écoutez, tous ceux-là qui ont plus de 45 ans ne seront pas financés. C'est ce qui est là. Donc c'est l'État, c'est encore le ministère, la Direction nationale de l'enseignement supérieur, dans ce cas, qui aurait violé ce tarif, qui aurait violé, effectivement, qui est en train de nous mettre dans une situation d'impasse. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir la quasi-totalité des enseignants autour de 45 ans et dire qu'à partir de 45 ans, on ne finance pas votre formation. C'est pas normal, après que vous ayez fait plus de 20 ans de service. Oui, mais camarade, l'autre chose à tenir en compte dans ce process, c'est que les établissements vers lesquels vous allez pour des formations ont aussi des critères d'âge. Oui. Est-ce la faute du département si ces institutions qui vous reçoivent fixent par exemple l'âge limite pour 45 ans au PhD et 30 ans ou 32 ans pour le master? Mais là, vous oubliez un peu que nous sommes avec le LMD, licence, master, doctorat. C'est qu'il n'y a pas d'âge limite pour la formation. Ce que vous dites là, ça n'a pas de sens, excusez-moi. Mais c'est le financement par les bailleurs internationaux que vous ne pouvez pas avoir un financement au-delà de 35-40 ans. C'est ce qui est là. Mais pas que les institutions ne prennent pas des gens. Vous voyez partout dans les universités, même dans les universités occidentales, des gens qui ont un âge avancé, qui sont dans le cycle de formation. Donc c'est le LMD, ce sont des principes du LMD. Aujourd'hui, vous êtes là, peut-être vous avez la licence ou le master, mais il vous est possible, quand vous trouvez les moyens, d'aller vous faire former à n'importe quel âge. Donc à ce niveau, il n'y a pas un problème, s'il vous plaît. Nous connaissons parfaitement le fonctionnement du LMD et nous demandons au ministère de respecter effectivement ces principes-là. Mais M. Ba, un autre point assez intéressant là-dedans, quand même qu'il ne faut pas occulter, si on amène quelqu'un de 45 ans qui a déjà 20 ans de pratique dans le système éducatif guinéen et qu'il aille faire 2 ans, 3 ans, entre autres, il va revenir autour de 50 ans. Et à partir de 50 ans, il va mettre combien de temps actif pour pouvoir continuer à véritablement contribuer? Est-ce que vous ne comprenez pas un peu toutes ces choses-là? Si le Seigneur le veut bien, vous êtes en bonne santé,
vous avez votre doctorat, supposons, à 50 ans, parce qu'il vous est possible de faire soit un doctorat à temps plein, 3 ans ou bien 5 ans maximum. Quand vous revenez à 50 ans, il vous est possible de vous faire reclasser jusqu'au grade de professeur et vous ne serez à la retraite qu'à l'âge de 70 ans. C'est-à-dire qu'à 50 ans, vous avez la possibilité de servir encore les institutions pour 20 ans de plus. Ça fait la carrière déjà. C'est ce que vous devez comprendre. Donc on n'est pas en porte-à-faux avec les principes de fonctionnement de l'enseignement supérieur. Ce que nous demandons, le ministère, le gouvernement, notamment le ministère, c'est pertinemment que c'est une question de droit et ils doivent le faire. D'accord, nous parlons de cette grève illimitée déclenchée par le Signe Azur sur toute l'étendue du territoire national dans les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche. Allez-y, Emmanuel. Alors, Monsieur Ba, il y a l'autre question sur laquelle vous ne vous êtes pas entendu. C'est bien entendu la signature sans délai du statut particulier des institutions d'enseignement supérieur. On aimerait savoir de quoi s'agit-il et pourquoi vous n'arrivez pas à vous comprendre là-dessus. Bon, à ce niveau, de quoi s'agit-il comme dans tous les pays, notamment les pays membres du CAMES dont la Guinée est membre, il y a le statut particulier de l'enseignement supérieur. Et par conséquent, nous devons aller effectivement vers le CAMES. Si nous devons aller vers le CAMES, nous devons partir avec toutes les conditions y afférentes. Et par conséquent, nous disons, allez-y vous faire réformer, de vous faire reclasser par le CAMES. On ne trouve pas de souci parce que c'est une question de compétitivité. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais qu'ils mettent les conditions aussi à notre disposition pour que nous puissions effectivement compétir à ce niveau avec tous les honneurs. Parce que si c'est à l'international, c'est l'image de la Guinée qui est mise en cause. Et par conséquent, il faut qu'on ait des outils pour pouvoir effectivement faire cette compétition-là. Et à ce niveau, nous demandons, c'est que ça a été proposé depuis les vacances passées. D'information en information, nous avons recoupé les informations, on a vu qu'il n'y avait vraiment pas de communication sérieuse. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour tirer au clair et savoir comment est-ce que le processus se porte, à quel niveau? Nous avons posé le problème, on a dit au ministère, attendez, on va en discuter. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le temps. Et s'ils n'ont pas le temps, c'est notre droit. L'article 35 de la transition, de la charte de la transition nous permet effectivement à tout travailleur, à tout syndicat, effectivement, en respectant les lois de la République, de déclencher une grève. C'est dans ce sens que nous sommes en train d'évoluer là. D'accord. Oui, dernière question, allez-y. Alors, dernière question, Monsieur Ba, maintenant que vous avez décidé d'aller en grève, est-ce que vous avez à date la situation? Est-ce que votre mouvement est en train d'avoir réellement de l'impact? Non, absolument, il peut y avoir l'impact. Comme je le disais, c'est encore notre bon sens de responsabilité qui nous a amené de poser l'acte maintenant là, parce que là, imaginez qu'on soit vers le mois de mars ou mai, vous comprendrez que si les étudiants sont dans les classes encore, ça va poser problème pour d'autres services. Et nous sommes sur des questions purement administratives, et c'est pourquoi nous avons posé la question, la préoccupation, et c'est de chercher à la gérer maintenant là. Vous répondre maintenant, c'est que nous avons en communication avec les techniques de communication qui facilitent de la remontée des informations. À date, maintenant là, nous avons la certitude que la grève a été effectivement suivie. Bien entendu que par endroit, il y a eu des petits soucis, mais que nous avons cherché à régler. Voilà, c'est un peu ça pour vous répondre. Voilà, dernière question, Félix, allez-y. Vous rentrez en grandes vacances, je crois que c'est dans 1 ou 2. Est-ce que c'est la réalité Monsieur Ba. Non, la grève, c'est une cessation collective du travail. Nous sommes effectivement sur les résultats des étudiants. Maintenant, si le ministère, par mauvaise volonté, nous a conduit dans une situation de grève, il va de soi que nous allons effectivement cesser les activités, c'est-à-dire que nous allons cesser de travailler autour de ces résultats-là, et par conséquent, il n'y aura pas de fermeture. Et lorsqu'il y aura un protocole d'accord dûment signé avec des échéances bien définies, nous allons effectivement reprendre les choses et rapidement finir avec l'année universitaire 2022. Oui, mais camarades, ça, ce n'est plus un combat à la loyale, c'est du chantage. Ce n'est plus un combat à la loyale, ça. Quand vous faites souffrir des étudiants, quand même, qui auront des sessions de rattrapage à faire, qui auront des dettes à lever, et que vous les privez de leurs notes maintenant, ce n'est plus un combat à la loyale. Vous allez carrément taper dans le bas-ventre. Vous tapez poteau comme les autres aiment le dire là. Quand la Constitution, la charte de la transition nous donne le droit d'aller en grève, la loi L027 nous donne le droit d'aller en grève, et vous nous dites qu'à ce niveau, c'est
une façon de faire de l'arnaque. Je suis désolé, c'est dire que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas compris effectivement le sens de ces éléments-là en matière de loi. Donc, c'est pas ça. Si on dit c'est une cessation collective du travail, et c'est protégé par les textes de la République, comprenez que c'est un droit. Aujourd'hui, camarade, on comprend bien que vous voyez utiliser les textes de la République pour vous défendre. Mais de là, l'impact de votre action pourra quand même se répéter sur l'année prochaine. Parce que imaginez que la grève prenne 2 mois. Les étudiants, ils s'en sortent comment? Avec des les sessions de rattrapage, les sessions de rattrapage, vous les faites comment? Les étudiants qui vont aller en vacances seront contraints de revenir de leur famille précipitamment, sans les moyens, pour venir lever les sessions. Vous ne trouvez quand même pas que ce serait un peu de trop? À supposer que vous partiez tout de suite en grève à la radio Espace, là où vous êtes, est-ce que vous allez venir faire cette émission, le Big Four des GG? C'est une question de droit. Quand on va, il y a le service minimum qu'on maintient. C'est comme dans les hôpitaux, il y a le service minimum. Donc vous avez quand même l'obligation de remettre les notes aux enfants. Les hôpitaux, ce sont des services spéciaux. D'accord. Oui, mais vous avez la même importance qu'un hôpital, cher confrère. Désolé, vous ne comprenez pas là, cher frère. Allez, monsieur Mokhtar Ba du Cinéazur. Camarade. Du Cinéazur, on comprend, on est dans une guerre et tous les moyens sont bons pour se faire comprendre. Et espérons que à l'issue de la rencontre d'aujourd'hui, il y aura une solution. C'est ce que nous souhaitons pour vous tous. C'est notre souhait le plus ardent, monsieur Milimono. Voilà. À nous de vous remercier. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a écouté, hein, Caps. Oui, on l'a écouté. Hein. Allez-y. Ben voilà, on a écouté le secrétaire général adjoint du Sénazur. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'au-delà de tout, sur 11 points de revendication, il y a quand même un accord qui a été trouvé sur 8 points. Et finalement, le point d'achoppement, c'est sur les 3 premiers points. Et donc, il faut dire que parmi ces points, moi, ce que je retiens véritablement, c'est notamment sur la formation. Parlant d'abord de la formation des enseignants, des formateurs, il faut dire qu'à ce niveau, il ne faut pas occulter en fait. Moi, je comprends bien le département en allant sur la base qu'il faut donner la possibilité à ceux qui ont moins de 45 ans d'aller se faire former oui. Parce qu'on estime ont plus de temps devant eux et le financement on peut lever facilement parce que lui-même il a dit qu'il y a des institutions au-delà de 45 ans je pense qu'aujourd'hui peut-être que le ministère doit utiliser une plus grande pédagogie pour les faire comprendre, mais au-delà de ça également, peut-être ne pas refuser carrément de prendre ceux qui ont 45 ans ou plus, mais diminuer peut-être le nombre et faire savoir à ceux qui partent qu'à leur retour, ils ont la possibilité bien entendu de faire des séances de restitution, de former les jeunes enseignants qui sont là afin qu'ils puissent être également opérationnels dans la pratique de ce métier-là. Mais je reviens également sur le recrutement des enseignants contractuels. Ça, à ce niveau, Djiba Minimono, il y a quand même un point important. J'ai envie de leur demander, parce que par plusieurs fois, on pose la question de savoir, ces enseignants contractuels, ils sont au nombre de combien? Et on comprend que ce chiffre n'est pas forcément clair pour eux. Et le ministère, à son tour, doit faire attention dans la mesure où, et c'est là où je peux les comprendre en un mot, si on n'a pas une idée claire, ce qui n'est même pas acceptable, le ministère doit le connaître, les syndicats à leur tour doivent le connaître, si on n'a pas une idée claire du nombre de personnes qu'on veut recruter, parce qu'il ne faut pas occulter que ces personnes qu'on recrute, ce n'est pas un seul mois. Il faut imaginer la masse salariale que ça va coûter à l'État. Et on parle d'un mois là. Si on le multiplie sur tous les mois de l'année et sur plusieurs années, quelque part, il faut dire que ça va demander un grand coût. Et cela ne s'improvise pas. Ça se fait étape par étape. Et c'est pourquoi il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une forme de flexibilité de part et d'autre selon l'idée selon laquelle il faut accepter qu'on puisse aller progressivement, peut-être qu'on puisse les intégrer au fur et à mesure à travers un délai qui leur soit donné, un délai qui puisse être acceptable. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut venir à une forme de compréhension vis-à-vis de tout ça. Encore une fois, l'un dans l'autre, je ne vois pas une mauvaise volonté, encore une fois, de la part du syndicat, parce qu'ils ont quand même depuis très longtemps sollicité le fait de rencontrer le ministère et d'échanger avec eux. Et ce ministère qui était fermé, finalement a décidé de s'ouvrir. Et on dit également qu'ils attendent pratiquement vers la fin de l'année pour déclencher une grève. On sait que ça n'aura pas un très très grand impact sur les cours. Alphonse, permets-moi, ça n'aura pas un très grand impact sur le cours. Année scolaire, l'impact que ça allait prendre. L'impact allait être beaucoup. Non, il y a beaucoup de il y a déjà on ne néglige les étudiants par les triples là. On ne néglige absolument rien. Et c'est d'ailleurs
C'est-à-dire que tu vas aller en grève avec quelqu'un, tu ne tiens rien. C'est logique. Il faut que le département aussi s'implique et ait une plus grande flexibilité pour qu'il puisse se comprendre sur la base de ce qui est possible. Alphonse veut diaboliser ce qui ne l'est pas, parce que les notes dans les universités publiques, elles ont toujours tendance à retarder. Par exemple, lorsque ceux dont il est question, qui sont sur le point de sortir cette année-là, il n'y a que l'année prochaine qui recevront leur diplôme. Donc je pense qu'il n'y a pas de péril dans la demeure. Et la mauvaise foi ici, c'est Alphonse qui l'a. C'est justement ça. Non, laissez-moi finir. Et tu parles de la levée des sessions-là. Les sessions-là, c'est programmé. On ne peut pas programmer. C'est les enseignants quand même qui doivent programmer. Ils ne peuvent pas programmer ces sessions-là alors qu'ils sont en grève. Il faut dénoncer la mauvaise foi du département, parce que depuis décembre, selon nos informations, le syndicat était là en train d'écrire par exemple au chef de cabinet qui avait dit qu'il est en vacances alors que le département ne se résume pas qu'à lui. Il y a eu une mauvaise foi de ce côté. Allez-y. Allez sur un point. Le camarade rappelait une situation très importante tout à l'heure. C'est par exemple le fait pour ceux qui ont dépassé 45 ans d'aller se former. En fait, c'est un point important. Mais il n'entre pas dans le programme de bourse. Lui-même, il a rappelé. Mais ça n'empêche pas au département de mettre les moyens pour qu'ils aillent se former. Sur ce point-là, je suis d'accord avec eux. On ne peut pas demander un système éducatif performant sans avoir des enseignements à jour. Et ces enseignements à jour-là s'obtiennent que par des enseignants eux-mêmes à jour. Et sur ce point-là, je crois qu'on doit être intransigeant là-dessus. Mais pour revenir à leur stratégie, quand je dis que c'est un coup bas, ils tapent dans le bas-ventre du département. En fait, les notes des étudiants, c'est la clé même du fonctionnement du département. Il y a quelque chose dont vous ne tenez pas compte. Nos étudiants, pour la majeure partie, ne viennent pas des villes où ils résident, dans le cadre des études. Ces étudiants-là s'empressent de rejoindre leur famille pendant les vacances. Mais s'ils n'ont pas leurs notes, plusieurs d'entre eux ne peuvent pas effectuer le déplacement. Ça, à la base, ça n'a rien à voir avec la grève. C'est quelque chose que le département lui-même doit faire, parce que durant toutes les années précédentes, c'est comme cela, ça n'a rien à voir avec la grève. Naturellement, les étudiants vont toujours en vacances sans pour autant avoir leurs différentes notes. Non. Voilà. Ça c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et justement, le syndicat même, ça ne devrait pas être une réalité. Parce qu'à la fin de chaque examen, on a l'obligation de donner les notes. Mais ça, c'est pas de leur responsabilité. Si, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité du département. De donner les notes. Donc, quand je parle du département, je veux parler des départements au sein des universités qui doivent naturellement. Qui vont en grève maintenant là. Oui, mais ce que je veux te dire. Ce sont ces enseignants qui sont dans ces départements qui vont en grève. Ce que je suis en train de dire, c'est que le fait que les notes vont retarder n'a rien à voir avec le fait la grève, avec le fait que les enseignants vont aller en grève. C'est quelque chose qui a été institué dans notre système éducatif. Ce n'est pas de droit, mais de fait. Encore faut-il que le département lui-même se lève pour pouvoir faire en sorte, pour exiger aux responsables et aux encadreurs de donner les notes juste après les examens. Voilà. C'est ce qui se devrait. Oui. Mais dire que les élèves, plutôt les étudiants ne vont pas rentrer en possession de leurs notes avant d'aller en vacances, c'est comme si c'était un férié qui tombait dimanche.